Bonjour, dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va essayer de résoudre cette équation dans l'ensemble n, c'est donc dans l'ensemble des entiers naturels, tel que 1 plus 1 sur a, facteur de 1 plus 1 sur b, facteur de 1 plus 1 sur c égale à 2. Donc déjà on remarque bien qu'il s'agit d'une équation de trois inconnus, d'accord, chose que parfois on trouve que c'est impossible. Parce que en général, pour résoudre une équation à deux inconnus, donc il nous faut un système ou deux équations. Voire avec trois inconnus, c'est pareil, il nous faut au moins trois équations. Mais quand même, on va essayer ensemble de trouver les solutions de cette équation. Déjà, on va commencer par est-ce que par exemple la valeur de a, est-ce qu'il peut être égal à 0. Autrement dit, on va dans un premier temps, on va travailler sur cette valeur de a, donc quelles sont les valeurs qui seront possibles, voire pas. À titre d'exemple, comme je viens de citer, est-ce que le a peut être égal à 0? Bien sûr que non, parce qu'on sait que 1 sur 0, normalement, ça fait l'infini. Et l'infini, c'est pas un entier, tant qu'on cherche que des valeurs entières. Dans un premier temps, on sait que le a, c'est pas possible que ça doit être égal à 0. Bien sûr, on sait tous que lorsqu'on a une fraction, il faut toujours que le dénominateur doit être différent de 0. Sinon, on pourra le justifier par le fait que 1 sur a, ça fera l'infini, et l'infini, c'est pas un entier. C'est pareil, le b et le c, pareil, ne peuvent pas être égal à 0, on aura le a égal à différent de 0, le b est différent de 0, et aussi le c, ça doit être différent de 0. Maintenant, par exemple, si on va supposer que le a, c'est le a égal à 1, si on prend le a égal à 1, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on aura? On aura 1 plus 1 sur 1, c'est-à-dire tout ça, ça va nous faire 1 sur 1, ça fait 1, plus 1, ça fait 2, d'accord? Donc si 1 plus 1 sur a égale à 2, étant donné que le a égale à 1, dans ce cas-là, ça ne sera pas possible. Pourquoi? Parce que 1 plus 1 sur b, ce nombre-là, il est forcément plus grand que 1. Pareil, si on a 1 plus 1 sur c, 1 plus quelque chose, forcément ce nombre-là, ça sera aussi strictement supérieur à 1. Donc si on va multiplier le 2 par des nombres qui sont supérieurs à 1, c'est impossible qu'on pourra avoir la valeur de 2. D'accord? Donc du coup, le a, il ne peut pas être égal à 1. Maintenant, on a deux valeurs qu'on a éliminées pour la valeur de a. C'est a différent de 0 et a est différent de 1. Bien sûr, c'est une équation, on remarque bien que c'est une équation qui est très symétrique. Si le a ne peut pas être égal à 1, on pourra faire pareil. Si le b est égal à 1, on aura là c'est égal à 2. Et dans ce cas-là, c'est pareil, c'est le même raisonnement pour prouver que le b est différent de 1 ainsi que le c. D'ailleurs, il ne faut pas oublier que puisque on a une équation qui est symétrique, on pourra facilement faire on pourra remplacer au lieu d'écrire la 1 sur A, on pourra écrire 1 sur B, la 1 sur A, etc. C'est à n'importe quel moment on pourra remplacer la valeur de A par celle de B ou bien celle de B par la valeur de C, etc. Ça ne va pas changer cette équation. D'ailleurs, on sait bien que la multiplication elle est commutative. À la place de commencer par exemple par 1 plus 1 sur A, on pourra commencer par 1 plus 1 sur B. Et là, on va remarquer que le A il prend, ou bien le B prend la place de A et ainsi de suite. Voilà, d'où la valeur de A, ça peut être que 2, 3, 4, 5, 6, etc. D'accord? Ok, c'est parti pour résoudre cette équation pour les valeurs de A différentes de 0 et A différentes de 1. La première chose auquel on pourra penser, est-ce que c'est pas possible par exemple que le A il peut être égal à B et égal à C. Donc si c'est le cas par exemple, on va remplacer le B par A et le C par A. On aura 1 plus 1 sur A, facteur de... donc on aura 1 plus 1 sur A, facteur de 1 plus 1 sur A, facteur de 1 plus 1 sur A est égal à 2. Autrement dit, on aura tout simplement 1 plus 1 sur A au cube et va être égal à 2.
Donc si 1 plus 1 sur a au cube égale à 2, donc pour se débarrasser de cette puissance 3, bah, on va faire la racine cubique. Donc 1 plus 1 sur a sera égal à la racine cubique de 2. Et là, on passe le 1 de l'autre côté. Donc 1 sur a égale à racine cubique de 2 moins 1. Et là, donc on fait juste à l'inverse. Donc a il va être égal à 1 sur racine cubique de 2 moins 1. Bien sûr, on remarque bien que 1 sur racine carrée de 2, racine cubique de 2 moins 1, c'est un nombre qui n'est pas un entier, donc il n'appartient pas à l'ensemble n. Donc ce qu'on pourra en déduire là, c'est que le a égale à b égale à c, ça ne sera pas possible. Bien sûr, donc les trois à la fois, donc a égale à b égale à c. Mais on pourra par exemple, on pourra avoir 2 à 2, donc ça peut être donc a égale à b, ou bien b égale à c, ou bien a égale à c. Mais les trois à la fois sont égaux, ça sera impossible. Donc, puisque les trois valeurs, donc a et b et c, donc ça ne peut pas être égal, bah, ils seront différents, d'accord? Bien sûr différentes, mais je vous rappelle qu'on pourra avoir deux valeurs qui sont égaux, bien donc un a égale à b, ou bien un b égale à c, ou bien a égale à c. Donc si les valeurs sont différentes, donc là on va partir sur le fait, par exemple, que le a est plus petit ou égal à b et plus petit ou égal à c, d'accord? Donc là, comme je vous rappelle, donc par exemple, pour avoir le a égale à b, ou bien le b égale à c, mais les trois ils sont différentes. Et aussi, je vous rappelle que cette équation, donc, il est symétrique. Donc, si je suppose donc A est plus petit que B et plus petit que C, bah, c'est pareil. Par exemple, si on fait donc tout simplement, donc, on change le A par le B ou bien le B par le C, etc. Bah, on pourra avoir, par exemple, le B est inférieur à A ou égal à, donc, à A et A inférieur ou égal à C. D'accord? Donc, on va partir sur le fait que A est plus petit que B et plus petit que C. Donc, si on a A est inférieur ou égal à B et est inférieur ou égal à C, bah, tout simplement, bah, dans ce cas-là, on aura 1 plus 1 sur A, facteur de 1 plus 1 sur B, facteur de 1 plus 1 sur C, il sera tout simplement inférieur à 1 plus 1 sur A au cube. D'accord? Et bien sûr, ça c'est facile donc à prouver. Donc tant que le A c'est la valeur la plus petite, d'accord? Donc on aura 1 sur A, ça sera donc la valeur la plus grande. Donc si on fait l'inverse, donc 1 sur A, il sera plus grand égal à 1 sur B, il sera plus grand que 1 sur C. Donc du coup, si on fait le produit de tout ça, ça sera forcément inférieur à 1 plus 1 sur A à la puissance 3. Et il ne faut pas oublier que tout ça, c'est égal à 2. Donc, en fait, on obtient une sorte d'inéquation. Donc, comme quoi 1 plus 1 sur A au cube, il sera supérieur ou égal à 2. Voilà, on va s'intéresser donc à cette inéquation. Bah, c'est pareil pour la résolution de cette équation. On va faire la racine cubique à droite et à gauche. Donc, on obtient 1 plus 1 sur A. Il sera supérieur à racine cubique de 2. 1 sur A sera supérieur à racine cubique de 2 moins 1. Et on fait l'inverse puisque c'est des valeurs positives. Donc là, il ne faut pas oublier que lorsqu'on fait l'inverse, il faut changer le sens de notre inéquation. Donc il devient inférieur à 1 sur racine carrée de 2 racine cubique de 2 moins 1. Là, donc, j'ai utilisé la calculatrice pour chercher donc une valeur approchée de 1 sur racine cubique de 2 moins 1. Ça va donner à peu près donc 3,8. D'accord? Autrement dit, donc on cherche que des valeurs donc, qui sont inférieures ou égales à 3,8, sans oublier que le A, c'est un entier naturel. Donc, le A, il pourra prendre soit la valeur de 0, 1, 2 ou 3. Mais il ne faut pas oublier qu'on a déjà expliqué comme quoi le A ne peut pas être égal à 0 et il ne peut pas être égal à, donc, à 1. Donc les valeurs possibles donc, de A, soit doit être égal à 2, soit il peut être donc égal à 3. Donc voilà, dans un premier temps, on va supposer donc si le A égale à 2.
Donc notre équation, donc ça sera tout simplement 1 plus 1 sur 2, facteur de 1 plus 1 sur B, facteur de 1 plus 1 sur C égale à 2. Là on calcule donc 1 plus 1 demi, ça fera donc 3 demi. Et là on va mettre ça au même dénominateur qui sera le B, donc 1 c'est 1 sur 1, on va multiplier donc en haut et en bas par B, donc on aura B plus 1 sur B. Pareil, donc là on va faire la même chose, on aura C plus 1 sur C égale à 2. Là il s'agit de la multiplication, on pourra tout simplement faire donc 3 facteurs de B plus 1 facteur de C plus 1 sur 2 fois B fois C égale à 2. Et là on va essayer de développer donc le B donc plus 1 facteur de C plus 1, ça va me faire BC plus B plus le C plus le 1. Et en même temps, donc on passe le 2BC donc à droite. Donc si je passe le 2BC donc à droite, ça va donner donc 4BC. Et là je redéveloppe encore une fois, donc ça sera 3BC plus 3B plus 3C plus 3 égale à 4BC. Là, ce qu'on va essayer de faire, donc en fait, on va passer tout ce qui est à gauche, on va le passer à droite. C'est-à-dire donc 4BC moins 3BC, donc ça va faire BC. On passe le plus 3B, donc ça devient moins 3B, et ainsi de suite. Moins 3C, moins 3 égale à 0. Donc là, ce qu'on remarque, surtout dans cette partie-là, donc si je factorise par exemple par le B, donc on aura C-3. Donc là, ce qu'il me faut, donc je dois faire apparaître donc un C-3 ici. Donc là, bien sûr, si je factorise par moins 3, là, on aura déjà BC moins 3B, moins 3C, et là, on s'arrête. Donc là, je vous rappelle, donc là, on doit factoriser par le B, donc on aura facteur de C-3. Et je dois faire apparaître un C-3 là aussi. Donc dans ce cas-là, si je factorise par moins 3, et pour avoir un 3, il faut avoir un plus 9. Donc comme ça, si je factorise par moins 3, j'aurai C-3. Mais bien sûr, nous, on n'a pas un plus 9, on a moins 3. Dans ce cas-là, on rajoute moins 12 égale à 0. Voilà, j'espère que c'est clair. Donc du coup, on factorise là par le B, donc facteur de C moins 3. Et là, on factorise par moins 3. Pareil, facteur de C moins 3. On passe le 12 à droite. Et là, bien sûr, on a C moins 3 facteur de quoi? De B moins 3. Donc B moins 3 facteur de C moins 3 égale à 12. Là, il ne faut pas oublier que on travaille que avec des entiers donc naturels. Donc, et en plus de ça, on a supposé donc que le B est plus petit que C. Donc, quels sont donc les entiers dont le produit est égal à 12? Donc, soit ça, donc ça peut être égal à 1, et dans ce cas-là, ça doit être égal à 12, ou bien 2, et là c'est 6, et toujours le B plus petit que C, ou bien 3 et 4. D'accord? Autrement dit, donc là, on va chercher maintenant donc les valeurs de B et de C pour ces soi-disant trois systèmes. Donc B-3, c'est B-3 égale à 1, le B donc il doit être égal à 4. Et C-3 il doit égal à 12, dans ce cas-là, le C égale à 15. Et c'est pareil, donc B-3 égale à 2, dans ce cas-là, le B doit être égal à 5. Et C-3 égale à 6, dans ce cas-là, le C doit être égal à 9. B-3 égale à 3, dans ce cas-là, le B donc, doit être égal à 6. Sinon, C-3 égale à 4, donc le C égale à 7. Voilà donc les valeurs donc, de A et B et C donc, possibles. Donc soit le A, bien sûr, il ne faut pas oublier que le A, on a montré que c'est égal à 2. Dans ce cas-là, le B égale à 4 et le C c'est égal à 15. Ou bien, donc le A égale à 2, le B égale à 5 et le C c'est égal à 9. Ou bien, le A toujours égal à 2, le B c'est égal à 6 et le
C c'est égal à 7. D'accord? Mais, donc là, il ne faut pas oublier que, bien sûr, donc, je répète encore une fois, c'est une équation qui est symétrique. Donc, pour chaque combinaison entre A, B et C, donc, quel que soit, par exemple, lorsqu'on a supposé que A est plus petit que B et plus petit que C, mais on pourra avoir le B plus petit que A, plus petit que C, et ainsi de suite. C'est-à-dire, donc, on pourra faire des combinaisons avec le 2, le 4 et le 5. Voilà les trois solutions. Donc là, on pourra avoir donc, le A, c'est égal toujours à 2, mais on pourra avoir le C qui est plus petit que le B. Dans ce cas-là, on pourra avoir 15 et 4. D'accord? Sinon, si on a supposé par exemple que la plus petite valeur c'est par exemple le B, dans ce cas-là, ou plutôt donc si vous voulez la plus grande valeur c'est le A, ben, on pourra avoir 15. Et là on fait donc une combinaison entre le 2 et le 4, donc on peut avoir 2, 4, ou bien 4, 2, et ainsi de suite. Donc on peut avoir aussi donc 4, 2, 15, ou bien 4, 15 et 2. Donc en fait on aura ici 6 solutions. Bah, on pourra faire de même ici, donc on pourra avoir 6 solutions, et pareil, donc ici on pourra avoir 6 solutions en tout, donc quand même, vous voyez, donc on aura 18 solutions pour la valeur de A égale à 2. Voilà, j'espère que c'est clair pour le A égale à 2. Maintenant, on va entamer donc la résolution pour A égale à 3. Bah, c'est pareil, donc si A égale à 3, bah, notre équation, ça va être tout simplement 1 plus 1 tiers, facteur de 1 plus 1 sur B, facteur de 1 plus 1 sur C égale à 2. Bah, 1 plus 1 tiers, ça va faire 4 tiers. Facteur de, pareil que tout à l'heure, on va mettre au même dénominateur. Donc là, je vais utiliser vraiment les mêmes démarches que lorsque A égale à 2. Bah, pareil pour A égale à, donc, à 3. Là, on va essayer donc, de multiplier donc, les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Donc on aura 3BC égale à 2. Là, on va développer dans un premier temps B plus 1 facteur de C plus 1. Donc ça va faire BC plus B plus C plus 1. Et je passe 3BC de l'autre côté, donc ça va me faire 6BC. Je redéveloppe le 4 donc sur BC plus 4B plus 4C plus 4 égale à 6BC. Et là, pareil, on va passer donc tous ces nombres-là à droite. Donc 6BC moins 4BC, ça va faire 2BC, moins 4B, moins 4C, moins 4 égale à 0. Là, on remarque que cette équation-là, on pourra le simplifier par 2, parce qu'on a un 2, 4, 4, 4. Donc on divise tous les membres donc, de gauche et de droite par 2. On obtient donc BC moins 2B moins 2C moins 2 égale à 0. Bah, pareil que tout à l'heure, donc là je remarque que si je factorise par un B, j'aurai facteur de C moins 2. Bah, on doit faire donc apparaître le C moins 2 donc ici. Donc là, on va déjà commencer par écrire donc ça, moins 2C, et là je m'arrête. Donc si je factorise par moins 2, il nous faut quoi pour avoir donc comme facteur donc un moins 2, bah, on rajoute donc le plus 4. Bien sûr, il ne faut pas oublier qu'on a un moins 2. Bah, pour avoir moins 2, sachant que j'ai rajouté donc plus 4, bah, on fait moins 6. Égal à 0. Et là, on factorise par le B encore une fois, donc ça fera C moins 2. Là, par moins 2 facteur de C moins 2 égale à 6. Et là, voilà, on a un facteur commun qui est C moins 2. Facteur de quoi? Bah, B-2 facteur de C-2 égale à 6. Et pareil que tout à l'heure, donc puisqu'il s'agit d'un produit de deux entiers, d'accord, donc tel que leur produit égale à 6, donc soit le B donc moins 2 égale à 2, ou bien C-2 égale à 6, sinon donc on peut avoir 2 et 3. Donc on n'aura pas d'autre possibilité. Il ne faut pas oublier on est parti sur le fait que le B est plus petit que le C. Et là, on va chercher donc les valeurs de B et de C encore une fois. Bah, CB-2 égale à 1, bah, le B égale à
3. C-2 égale à 6, bah, le C égale à A8. Sinon, c'est B-2 égale à 2, bah, dans ce cas, le B égale à 4. Et C-2 égale à 3, bah, C égale à A5. Voilà donc les solutions dans ce cas-là. Pour le A égale à 3, on a trouvé que le B égale à 3 et le C égale à A8. Sinon, si le A égale à 3, le B donc ça peut être égal à 4 et le C égale à 5. Bah, de la même façon que tout à l'heure, donc là, il ne faut pas oublier qu'on pourra partir du fait que le B plus petit que le A plus petit que le C et ainsi de suite. Donc on va faire une combinaison. Et puisqu'on a deux valeurs qui sont égaux ici, bah là on n'aura pas, c'est possible, on n'aura que 3. Donc ça peut soit 3, 8, 3, ou bien 8, 3, 3. D'accord? Par contre ici, bah, pareil que tout à l'heure, donc on pourra faire une combinaison entre 3, 4 et 5. On aura 6 solutions. Plus les 3 solutions qu'on a ici, ça fait 9. Et sachant que pour A égale à 2, on a trouvé 18. Bah quand même, donc cette équation, il a mis 27 solutions. D'ailleurs, vous pouvez donc vérifier les 27 solutions donc pour les différentes valeurs de A et de B et de C qu'on a trouvées. Normalement, ça va donner à chaque fois 2. Voilà, j'espère que c'est clair. Dernier conseil, donc il faut jamais arrêter donc d'apprendre, surtout donc ce genre d'équation, ça nous permet vraiment d'apprendre des astuces qu'on n'a pas eu l'occasion par exemple de les avoir lorsqu'on travaille avec des équations dans lesquelles on a autant d'inconnus que d'équations. Et voilà.